La plupart des conversations sur l'IA au travail commencent trop tard. Elles commencent généralement par les outils ou par des règles ou des cadres de gouvernance. On saute directement à des questions comme comment contrôler l'IA, comment la réglementer, comment gérer les risques. Mais au moment où on pose ces questions, on a souvent déjà ignoré quelque chose de plus important. On a ignoré ce qui a changé avant que quelqu'un s'en rende compte. Cette série de 3 livres existe parce que l'IA n'est pas arrivée au travail comme une décision claire. Elle n'est pas arrivée sous la forme d'une stratégie, d'une politique ou d'un grand changement organisationnel. Elle est arrivée sous la forme de commodité. Quelqu'un l'a utilisée pour reformuler un courriel, résumer un document ou produire une première ébauche. Rien de tout ça semblait dramatique, rien de tout ça semblait irresponsable ou risqué. La commodité modifie les comportements discrètement. Pas d'un seul coup, pas de manière évidente, discrètement. La plupart des discussions sur l'IA au travail partent d'une des deux hypothèses suivantes. La première est que l'IA est dangereuse, qu'elle doit être restreinte, contrôlée, limitée. La seconde est que l'IA est puissante, qu'elle doit être optimisée, mise à l'échelle, entièrement intégrée. Ces deux points de vue passent à côté de ce qui se produit réellement dans le travail quotidien. Parce que les changements les plus importants provoqués par l'IA ne sont pas techniques, sont comportementaux. Ils apparaissent de façon discrète, ordinaire, dans la vitesse à laquelle le travail progresse, le degré de confiance que dégagent les résultats produits, la légèreté avec laquelle les décisions sont révisées, et la difficulté croissante à localiser la responsabilité. C'est pas parce que les gens s'en désintéressent ou sont négligents, mais parce que ça semble pas défaillant, tout semble correct. Le travail se fait toujours, les documents ont toujours une apparence professionnelle, les réunions avancent toujours. Lorsque tout semble fonctionner, il y a très peu de raisons de s'arrêter. C'est précisément autour de cet angle mort que cette série est construite. Cette série n'était pas prévue à l'origine comme une trilogie. Au départ, il semblait qu'un seul livre suffirait. Mais très rapidement, il est devenu évident que le problème était composé de plusieurs couches. Ce qui jouait autour de l'IA au travail impliquait 3 formes de réflexion différentes et tenter de tout condenser dans un seul ouvrage aurait aplati quelque chose d'essentiel. On ne peut pas concevoir de la discipline avant de reconnaître la dérive. On ne peut pas reconnaître la dérive avant de pouvoir nommer ce qui ne tourne pas rond. Puis on ne peut pas nommer ce qui ne tourne pas rond si tout semble encore fonctionner normalement. Les livres ont donc dû être séparés. Non pas parce que les sujets sont sans lien, mais parce que l'attention du lecteur doit évoluer par étapes. Cette série n'est pas conçue comme un ensemble de conseils. Elle est conçue pour accompagner le lecteur dans un changement de regard sur son propre travail. Le livre 1, c'est « Devrait-on utiliser l'IA de cette façon ?» Le premier livre n'essaie pas d'enseigner quoi que ce soit. Il n'explique pas comment fonctionne l'IA, il ne met pas en garde contre des scénarios catastrophes, il ne dit pas au lecteur quoi faire. Il aide plutôt le lecteur à remarquer. Remarquer quand l'assistant de l'IA modifie la manière dont le travail est ressenti. Remarquer quand la révision devient plus légère. Remarquer quand la confiance apparaît avant la compréhension. Il s'agit de moments qui semblent normaux, mais qui sont subtilement différents de ce que le travail était avant l'IA. L'objectif de ce livre, ce n'est pas de fournir des réponses. Son rôle est de rendre certaines questions impossibles à ignorer. Des questions comme « Qui a réellement pris cette décision? Quelle partie de ça est-ce que j'ai véritablement évalué? À quel moment mon jugement est réellement intervenu? » Le livre 2, c'est les schémas de défaillance de l'IA dans la prise de décision. Le deuxième livre va un petit peu plus loin. Il nomme quelque chose que beaucoup d'organisations préfèrent ne pas admettre. La plupart des échecs liés à l'IA ne ressemblent pas à des échecs. Ils n'arrivent pas sous forme d'erreurs évidentes, ne causent pas de dommages immédiats, ne déclenchent pas de signal d'alarme. Ils paraissent raisonnables, cohérents, approuvés. Ce livre ne traite pas d'erreurs individuelles. Il traite de schémas récurrents. Des schémas comme une responsabilité qui s'amenuise lentement, un jugement qui se déplace toujours plus en aval, des décisions qui semblent collectives mais qui appartiennent à personne. Donc, personne n'agit de manière négligente, personne transgresse des règles. Et pourtant, quand quelque chose tourne mal, il devient difficile d'indiquer précisément où se situait la responsabilité. Ce livre constitue le cœur diagnostique, disons, de la série. Il aide le lecteur à reconnaître l'échec avant qu'il se manifeste clairement. Le troisième livre existe pour une raison simple. La prise de conscience ne résiste pas à la pression. Les échéances compressent la réflexion, la vitesse récompense l'alignement et les habitudes remplacent la réflexion. Même les personnes qui comprennent les risques reviennent vers la commodité sous une pression suffisante. Donc, ce livre introduit la discipline, non pas comme un contrôle ni comme une restriction,
mais comme quelque chose de délibérément conçu. C'est pas pour ralentir inutilement les gens, c'est pas pour limiter l'IA par principe, mais c'est pour préserver l'autorité humaine dans des environnements où la rapidité, la fluidité rendent cette autorité facile à perdre. C'est ici que la structure remplace l'intention. L'autre de ces livres est plus important qu'il paraît. Si on commence par la discipline, ben ça semble lourd. Si on commence par les schémas d'échecs, ben ça peut sembler comme accusateur. Si on commence par la prise de conscience, ben ça semble apaisant. Puis ce calme est intentionnel. Parce que cette série n'essaie pas d'effrayer qui que ce soit, on n'essaie pas de convaincre, on cherche seulement à rétablir la visibilité. La visibilité de l'endroit où le jugement s'exerce, l'endroit où se situe la responsabilité et l'endroit où la responsabilité réelle prend forme. Elle fait ceci sans panique, sans urgence, sans pression. L'objectif n'est pas d'accélérer le changement, mais de ralentir la perception juste assez pour que quelque chose d'essentiel redevienne visible. Cette trilogie porte pas nécessairement sur l'IA. Elle porte sur ce qui arrive à la prise de décision lorsque l'assistance devient sans effort et que la confiance devient bon marché. Si cette phrase vous parle déjà, si elle vous semble familière, alors vous êtes probablement exactement là où cette série commence. Donc, abonnez-vous à la chaîne si vous dirigez avec responsabilité et si votre équipe a besoin d'aide pour retrouver plus de clarté, ben c'est précisément ce qu'on fait.